Bonjour, bienvenue dans cette démo où je vais vous montrer comment marche la commande cat, la commande tac et la commande rêve. Euh, Nous allons essayer de les illustrer plus, euh, pour que ce soit plus dynamique. Alors, la commande cat a pour rôle d'afficher le contenu de fichiers texte. Alors, si nous faisons cat etc host, qui est un fichier texte, là, ça va permettre d'accéder au fichier sans pour autant avoir à l'ouvrir avec un éditeur de texte. Et ça peut être très utile lorsque vous voulez que ce contenu-là puisse être traité par la suite dans un pipe par une autre commande. Donc, par exemple, si nous faisons grep -v, alors, donc là, plutôt -v. Donc ça, par exemple, ça permet de supprimer les lignes vides. Je vous montre un peu la différence. etc host, supposons que là, il y a une ligne qui est vide avec grep-v chapeau $. Donc, ça va supprimer les lignes vides de ce texte-là. On peut aussi supprimer les fichiers qui ne contiennent pas les dollars ou extraire les fichiers qui commencent par FF, etc. Donc la commande cat, c'est vraiment pour afficher un fichier texte. Un autre exemple, c'est la commande, l'affichage du fichier etc password, qui est le fichier qui contient les informations sur les utilisateurs connectés. Donc avec cat etc password, donc là vous voyez bien que on montre le contenu du fichier et on peut le faire passer par une autre commande. Par exemple, on peut chercher la ligne qui contient le mot-clé UGB. Donc, cat permet à la base d'afficher du fichier texte. Quel que soit ce qu'on lui donne, il va l'interpréter comme un fichier texte. Alors, par contre, si vous lui donnez un fichier binaire, alors il va essayer de l'interpréter comme si c'était un fichier texte et ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire des données qui mélangent des données affichables, des caractères affichables et des caractères non affichables. Donc, cat n'est pas fait pour afficher des fichiers binaires, y compris les fichiers qui sont des fichiers doc ou autres. Ce sont des fichiers binaires, je rappelle, parce qu'ils ne sont pas encodés au format d'encodage des données textuelles que sont ASCII, UTF, ISO, etc. Alors maintenant, l'une des premières utilités de la fonction de la commande cat, c'est la possibilité de pouvoir afficher plusieurs fichiers éventuellement pour les fusionner. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser la commande sec. Si vous vous rappelez, c'est la commande qui affiche les nombres qui vont de 1 à la valeur. Donc là, par exemple, si vous lui donnez la borne inférieure et la borne supérieure, il va vous afficher 1 à 10. Si vous lui donnez un 11, par exemple, à 20, il va vous afficher les nombres qui vont de 11 à 20. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer 3 fichiers. Donc, un disque que nous allons mettre dans un fichier que nous appelons first.txt, point virgule pour dire que cette commande elle est terminée. Ensuite, nous allons faire 11 à 20 que nous allons appeler second. Et enfin, nous allons mettre la séquence entre 21 et 30 en mettant third. Donc là, il y a 3 fichiers qui vont apparaître, first, second et third. Alors, avec la commande cat, nous pouvons voir le contenu du premier. Nous pouvons voir le contenu du deuxième entre 11 et 20 et nous pouvons voir le contenu du troisième qui est entre 21 et 30. Alors, la magie de la commande cat, c'est que nous pouvons voir tous les fichiers. Donc, cat
si vous lui passez first, second et third, il va vous afficher les nombres qui vont de 1 à 30, c'est-à-dire il va afficher les fichiers les uns après les autres. Et une manière de fusionner ces fichiers, c'est de les afficher tous et de le mettre dans un fichier all.txt. Donc, redirection de sortie vers all.txt. Donc, si nous faisons 4 all.txt, nous allons obtenir le fichier. Donc, imaginez si vous aviez un millier de fichiers que vous voulez fusionner pour avoir un seul fichier, il aurait suffi de faire 4 étoiles et mettre le symbole supérieur pour dire rediriger la sortie vers rediriger la sortie vers un seul fichier. Alors, donc la commande 4, c'est une commande qui permet d'afficher tout ce qu'on lui donne en entrée et vous pouvez récupérer le résultat pour pouvoir en faire quelque chose. Alors, la commande TAC, quant à elle, c'est une commande qui va afficher le fichier dans le sens inverse. Donc, si vous vous rappelez, les nombres vont de 1 à 30. Donc, le fichier qui à l'intérieur, c'est de 1 à 30. Si vous mettez TAC, là, il va vous afficher les valeurs de 30 à 1. Donc, dans le sens inverse. Alors, comment est-ce que ça peut être utile? Vous avez des fichiers dans le syslog. Donc, je vais utiliser sudo parce que j'ai pas... Donc là, en fait, vous avez des logs et sur ces logs, vous avez toujours... c'est ordonné par date par date et par heure donc du log. Et donc, les plus récents sont toujours à la fin du fichier. Pour inverser, il suffit de mettre TAC. Et là, vous allez vous retrouver avec les plus récents en haut et les plus anciens en bas. Bon, là, c'est pas très visible, mais je peux mettre la commande head pour voir que les fichiers qui étaient à la fin ou les lignes qui étaient à la fin sont devenues les lignes qui sont au début. Ça peut être très utile par rapport à la fonction TAC. Ensuite, vous avez la fonction rev. Alors, la fonction rev, ce que ça fait, c'est qu'il va permuter les lignes. Donc, au lieu de permuter, il va permuter plutôt les caractères sur une ligne ou sur toutes les lignes. Donc, au lieu de faire une rotation verticale, il va faire une rotation horizontale. Alors, je vais l'illustrer en vous mettant sec -s comme ça, 10. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il va afficher les nombres de 1 à 10, mais au lieu d'avoir comme séparateur la fin de ligne, donc un nombre par ligne, il va les afficher sur une seule ligne. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si nous voulons avoir le contraire, c'est-à-dire de 9 à 1, il suffit de faire rev. Donc, si on met rev derrière cette valeur, il va prendre le premier caractère, le mettre à la fin, le deuxième caractère avant la fin, etc., etc. Donc, si nous regardons le fichier, par exemple, first.txt, qui sont les entiers qui vont de 1 à 20, donc là, avec rev, on ne verrait pas grand-chose, sauf pour 10. Puisqu'en fait, tous les autres sont constitués d'un seul caractère, donc la permutation horizontale n'a pas de sens. Par contre, si on le fait pour second, là, vous allez voir qu'en fait, 12 est devenu 21, 13 est devenu 31, 14, 41. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble second réellement, c'est 11, 12, 13, 14. Donc, sur chaque ligne, il va créer l'inverse. Donc, il suffit donc, si nous voulons l'illustrer une dernière fois, sec 10, 20. Et là, si nous lui faisons un rev, donc là, en fait, ce sont les nombres qui sont entre 10 et 20 qu'il a changé. Donc, 10 devient 0,1, 11, c'est la même chose, 12, 21, etc. C'est la même chose, mais avec une génération en ligne. Donc, voilà ce que je pouvais vous montrer sur les trois commandes cat, tac et rev. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur
la prochaine.